Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans notre webinaire, notre premier webinaire de l'année 2021. Je suis Éric Fournier, président d'Eurofrance Média et cofondateur des deux concours Je filme le métier qui me plaît. Si vous souhaitez donc en savoir plus sur Rush, comment commencer votre montage, classer vos rushs, monter, encoder et gagner du temps pour le consacrer à votre créativité, en fait, vous êtes dans le bon webinaire. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Alors, c'est l'occasion quand même, la deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est l'occasion de vous souhaiter à tous une excellente année 2021, dans un contexte un petit peu particulier, mais vous n'en aurez que plus de mérite. Et ça, le jury il sera évidemment très attentif cette année. On va certainement voir à travers tous ces films, tous les efforts qui ont été faits pour néanmoins arriver à participer et à gagner le podium. Alors, c'est un peu compliqué, mais il existe aujourd'hui de nombreux outils qui, à distance, permettent de laisser libre cours à la créativité, donc il faut en profiter. Pour rappel, puisque nous allons parler montage aujourd'hui, cette année, à titre exceptionnel, vous pouvez télécharger des images d'illustration métier pour votre film directement sur la plateforme parcoursmétier.tv. Évidemment, cela suppose que vous ayez inscrit un projet, une candidature, ce qui est le cas de vous tous. Et cela, évidemment, peut vous être très utile de récupérer comme ça des images pour illustrer, par exemple, des interviews que vous auriez pu faire, que vous allez faire, éventuellement même des interviews Zoom. Ça vous permet, dans le pire des cas, si vous ne pouvez pas aller tourner dans une entreprise ou chez un professionnel, dans le pire des cas, vous pouvez faire vos interviews à distance. On a des tutos là-dessus qui vous montrent comment être créatif avec un tuto avec Zoom, et puis utiliser des images donc d'illustration reprises sur Parcours Métier en téléchargeant les vidéos pour illustrer vos films. Aujourd'hui, nous allons vous présenter donc le logiciel Rush. Demain, ce sera Première. Donc aujourd'hui, Rush, 350 licences ont été attribuées. Pour répondre tout de suite à la question que vous allez nous poser, ces licences sont en cours de distribution. Elles sont chez Adobe USA et vous allez les recevoir dans les heures qui viennent. Elles vont passer par nous avant pour validation. Donc, ça va nous demander un petit délai de quelques heures. Mais au plus tard, à la fin de la semaine, toutes les licences seront distribuées. Dernière nouvelle d'Adobe de ce matin. Voilà, donc dans un premier temps, nous allons vous faire une courte présentation. Dans un deuxième temps, donc, nous répondrons à vos questions. Il vous suffira de lever la main ou de poster un message dans le chat. C'est Valentin d'Eurofrance Média qui va vous faire cette présentation. Alors, un petit mot sur Valentin. Valentin, il est comme beaucoup de vos élèves, il est élève, il est apprenti. Il est apprenti chez nous en post-production. Bon, il a déjà une bonne expérience, il a un bon niveau de monteur. Il utilise Rush au quotidien. Il a dû l'apprendre en quelques heures, donc c'était un excellent test. Au quotidien, il utilise des logiciels comme Avid ou comme Premiere Pro. Il est apprenti dans un CFA, à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Et donc, je vais lui laisser la parole pour environ, allez, on va lui laisser une trentaine de minutes pour nous faire découvrir Rush. À toi, Valentin. Merci Eric. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis étudiant à l'INA et on va essayer de découvrir ensemble ce logiciel qui est Rush de la famille de Première. Donc je vous propose de partager tout de suite mon écran et puis on va partir là-dessus tout de suite. Alors, avant tout, il faut déjà savoir un certain nombre de choses. C'est quand même une histoire sérieuse, le montage. Donc, quelques spécifications techniques à apporter. Adobe, sur sa page de spécifications techniques, précise que pour ce logiciel, il est plutôt recommandé d'avoir un processeur Intel Core i5, i7 ou génération supérieure. Des processeurs de marque équivalente peuvent bien sûr faire l'affaire.
Au niveau du système d'exploitation, il faut avoir un système qui soit le plus récent possible. Sur PC, il faut vraiment avoir Windows 10 dans les dernières versions, ou sur Mac, macOS X version 10.14 ou ultérieure. Au niveau de la mémoire vive, Adobe conseille 8 Go. Il faut savoir qu'il est possible de faire tourner l'application avec moins, mais vous risquez d'avoir moins de fluidité que prévu dans votre montage si vous faites avec moins de 8 Go de RAM. Au niveau de l'espace disque nécessaire, Adobe demande que vous ayez un minimum de 8 Go pour l'installation. Attention, on parle ici de votre disque C, hein, ce n'est pas un disque amovible sur lequel il faut installer le logiciel. Pour voir si vous remplissez tous ces critères sur Mac, il faut aller dans le menu Pomme à propos de ce Mac. Sur Windows, vous pouvez aller dans vos paramètres, dans la catégorie information système. Sachez enfin que si vous ne cochez pas tous ces critères, ce n'est pas très très grave, puisque l'une des grandes particularités de ce logiciel Rush, c'est qu'il est optimisé pour fonctionner sur smartphone. Donc, si vous avez iOS 12 ou ultérieur sur iPhone, ou si vous avez Android 9 ou ultérieur avec un smartphone suffisamment récent, vous pouvez aussi monter dessus. Donc, ça peut épargner des problèmes. Donc, on va pouvoir passer au montage. Donc la première chose à faire, évidemment, c'est d'aller chercher ces rushs. Donc vous allez dans votre Finder, mais en l'occurrence, c'est un Finder puisque je suis sur Mac. Donc je vais chercher sur ma clé USB mon rush que je vais utiliser. Je me suis créé sur mon bureau un petit dossier, voilà, un petit dossier dans lequel je me suis fait un dossier Rush. Donc, je vais tout simplement glisser, déposer de ma clé USB vers voilà, mon dossier de bureau. Voilà, donc maintenant, le fichier est sur l'ordinateur. Ce qui va nous rester à faire, puisque je ne montrais qu'à partir de ce Rush, ce qui nous reste à faire maintenant, et ben, ça va être d'organiser un petit peu notre projet. Donc là, j'ai les rushs. Mais je peux tout à fait, si je rajoutais des sons par exemple, me faire un dossier son. Pour mes divers exports, je peux me faire un dossier export. Voilà, bam. Et maintenant, je vais pouvoir lancer le logiciel. Et voilà, il va se lancer. Alors là, on arrive dans une interface assez vide. Donc la première chose à faire, on voit bien, on a voilà, créer un projet qui se démarque du reste. Le reste peut être utile, hein, aide, formation, communauté, tout ça, ça peut aider à répondre à des questions, à des choses comme ça. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être de créer un projet. Donc, je clique sur créer un projet. À partir de ce moment-là, j'arrive sur une interface qui me montre l'arborescence de mon disque dur. Donc, j'ai mon bureau, mes documents, ma clé USB. Donc, à partir de ce moment-là, il va falloir que je choisisse les fichiers que je vais importer dans mon montage. Donc, je me souviens que moi, j'avais importé mes fichiers sur le bureau dans un dossier qui s'appelait projet test. Donc, je vais dedans. Et là, je retrouve donc les dossiers que j'ai créés. Donc, je vais dans Rush, je retrouve mon Rush, je clique dessus. Et à partir de ce moment-là, on voit que le créer, en bas à droite, s'allume en bleu. Si je reclique dessus, je ne peux pas créer. Il faut vraiment qu'on ait sélectionné au moins un rush pour créer son montage. Ensuite, ce qui est important, c'est de donner un nom à son projet en bas à gauche. Donc moi, je vais lui donner comme titre « Essai ». Ça va être très original. Voilà, donc à côté, on a la petite roue de réglage qui va nous permettre de spécifier au logiciel dans quel format on veut notre vidéo. Donc, est-ce qu'on va être plutôt 16 neuvième, 1.1 ? Dans le cadre du concours, ce sera plutôt 16 neuvième. Donc, on lui précise 16 neuvième et on lui fait OK. Donc, à partir de ce moment-là, on peut créer notre séquence. Voilà, donc il prépare. Voilà, et alors là, on se retrouve avec notre interface de montage. On se retrouve donc avec une timeline où on retrouve nos images, notre son. Et donc, si on se met à présenter un petit peu cette interface, donc ce qui va être très très important pour votre projet, ça va être le petit plus où j'ai mon curseur qui va vous permettre d'ajouter des médias, donc des images,
des titres, du son. Et il y a ce petit icône en dessous du plus qui va vous permettre de voir tout ce qu'il y a dans votre projet, en fait. Donc, si je clique dessus, je vois tout de suite que j'ai mon rush que j'ai importé et j'ai ma séquence qui s'est créée ici, puisque le rush a créé une séquence. Donc, vous voyez que c'est des petites vignettes sur lesquelles on peut venir se balader comme ça pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, c'est plutôt assez pratique. Donc, si je voulais ajouter d'autres médias, je cliquerai donc sur plus, médias, et à ce moment-là, j'ai ici un menu déroulant qui va me permettre d'aller dans mon explorateur de médias. Et là, je vais de nouveau pouvoir retrouver mon arborescence de mon disque dur. Donc, je peux aller chercher, comme tout à l'heure, sur mon bureau, le même rush. Ça ne sert à rien, mais c'est juste pour vous montrer la technique. Donc, dans Projet Test, Rush, et je clique de nouveau et Ajouter. Et après ça, si je retourne de nouveau là, je vois que j'ai toujours un rush, mais dans ma timeline, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. J'ai bien mes 2 rushs à la suite. Donc si je voulais importer un média différent, on va dire, voilà, je refais le truc, explorateur de médias, bureau, arranger, voilà, je vais aller chercher un autre fichier, je vais faire ajouter, voilà, il va m'importer le fichier. Donc là, je vois que dans ma timeline, tout de suite, ça commence à faire du monde. Donc je retourne, voilà, dans mes ressources du projet, et là, je vois tout de suite que j'ai une séquence et 2 rushs. Donc, il va être assez pratique d'utiliser le zoom dans la timeline qu'on a juste là, qui va nous permettre d'agrandir, de rétrécir à notre guise un petit peu la timeline. En l'occurrence, là, j'avais besoin de la rétrécir, enfin de l'agrandir pour tout voir ce que j'avais. Il faut savoir qu'il y a des raccourcis pour ça sur ce logiciel. Le raccourci, si vous voulez zoomer dans la timeline, ça va être le égal. Et si vous voulez mieux voir, donc dézoomer dans votre timeline, c'est le tiret du 6. Voilà, donc ça peut être très pratique d'utiliser ces raccourcis. Il y a d'autres fonctions assez importantes qui va être intéressant de voir là, notamment ce qu'on a en bas à gauche sur l'écran. Donc on voit ici qu'on a une paire de ciseaux. Cette paire de ciseaux, elle va nous permettre de couper tout simplement. De couper. Donc si je me mets, admettons, sur n'importe quel rush, voilà, je vais utiliser le ciseau et là ça va me scinder en deux, ma vidéo. Donc c'est quand même un outil important. Je vous conseillerais quand même d'utiliser le raccourci qui n'est pas très compliqué. En réalité c'est plutôt simple, c'est S. Donc là je me mets sur le deuxième rush, je fais un S. Ça va me scinder en deux à l'endroit où j'ai mon curseur. Si vous voulez annuler une action que vous venez de réaliser, rien de plus simple. Sur PC, ça va être un CTRL Z, sur Mac, un commande Z. Donc voilà, là, j'ai fait 2 commandes Z, ça m'a permis d'enlever mes 2 coupes. Ensuite, un autre outil important, ça va être la petite poubelle, qui est le 3e icône en bas, là. Alors, il suffit que vous vous mettiez sur n'importe quelle roche, vous cliquez sur la poubelle, et ça va tout simplement vous supprimer. Dans le sens inverse, si vous voulez dupliquer un rush, je ne sais pas si on peut en avoir l'intérêt, mais pourquoi pas, et ben, il vous suffit d'utiliser le 2e icône, dupliquer, et à ce moment-là, vous dupliquerez votre rush. Donc, on va pouvoir se pencher un petit peu maintenant sur la séparation audio-vidéo. Donc pour ça, vous allez avoir un petit icône, le 4e, qui est juste là en bas à gauche encore, qui s'appelle Développer l'audio. Donc ça va vous permettre de voir votre audio d'une autre manière. En fait, dans ce logiciel, c'est un petit peu particulier.
à Rush, vous allez remarquer que sur vos pistes son, vous avez des petits symboles sur chaque piste qui va vous expliquer ce que c'est en fait. Donc là, en l'occurrence, on a un petit personnage, donc on comprend qu'en fait, Rush a détecté que c'était un rush où il y avait de la voix. Donc voilà, mes deux premiers rushs, il y a de la voix. Et là, quand c'est un petit icône comme ça, différent, euh, ça va représenter pas de la musique, parce qu'il y a un autre symbole pour la musique, c'est un symbole de musique. Là, ça va représenter grossièrement du bruit, quoi, cette icône-là. Donc ça va être intéressant, on le verra tout à l'heure quand on ira dans les paramètres audio, parce que ce sera intéressant de voir ça en rajoutant de la musique, en fait. Si je rajoute de la musique, alors l'idéal, ce serait que je trouve de la musique, et pour ça, je vais aller chercher du coup de l'audio. On va prendre par exemple le premier venu, on va faire ajouter, voilà. Et alors là, on se rend compte qu'on vient d'importer dans notre timeline de l'audio. Donc alors, chose importante également, c'est que quand vous sélectionnez un rush, qu'il soit audio ou vidéo, vous voyez bien que il y a des espèces de petites bandes oranges sur les côtés un peu épaisses. Et on voit que quand on ramène le curseur dessus, il y a une espèce de petit symbole qui change, qui fait un espèce de petit crochet. Alors ça signifie que vous allez pouvoir, en fait, faire glisser un petit peu comme vous voulez, garder ce que vous voulez. Donc ça s'ajoute un peu à la coupe, c'est quelque chose de très classique dans les logiciels de montage. Ça va vous permettre vraiment de retirer, je ne sais pas, à la fin d'une coupe, quelques secondes que vous n'aimez pas et vous avez la flemme de couper. C'est assez pratique comme outil. Donc pareil sur l'audio, voilà. Ensuite, alors chose très importante que je n'ai pas spécifiée quand je parlais des spécifications techniques, c'est que je ne sais pas si vous voyez en haut de mon écran, mais il y a un espèce de petit rond bleu qui est en train de travailler. Là, ce rond bleu, il signifie en fait une synchronisation dans le cloud d'Adobe, ce qui signifie que le travail ne se fait pas en grosse partie sur ma machine, il se fait vraiment dans le cloud d'Adobe. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir une machine extrêmement puissante pour aller vite, ça ne sert à rien. Moi, j'ai 64 Go de RAM, je n'irai pas plus vite que vous dans ce logiciel. Donc, maintenant que j'ai importé mes rushs, que j'ai pu un petit peu couper, voilà, ça j'ai l'image en double, donc je ne vais pas garder. Je vais me faire quelques coupes, S. Et on voit que la timeline est aimantée de base. Donc c'est assez compliqué de faire des noirs. C'est un peu ça l'avantage. Donc il y a des choses un petit peu particulières à voir voilà, au niveau de l'audio, comme je vous le disais. Notamment quand on a deux pistes audio face à face. Donc on remarque que voilà. C'est ce qu'on est en train de faire. Voilà, donc là, je vais avoir deux pistes audio un petit peu particulières, puisque j'ai une piste de musique qui va être là, et une piste où je vais avoir de la voix au-dessus. Mais le problème un petit peu avec ce logiciel-là, c'est que, contrairement à d'autres logiciels, vous voyez, on ne peut pas, enfin, on peut bouger l'audio qu'on a rajouté tout seul, mais en revanche, quand on bouge l'image, on va bouger l'audio avec. Et ça, c'est embêtant. Donc, parce que par exemple, je ne sais pas, vous pouvez très bien avoir des plans où quelqu'un va parler, mais vous ne voulez pas forcément le voir parler à l'image. Donc, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous faites séparer les données audio, et à ce moment-là, il va vous désactiver le son sur l'image et il va vous créer un nouveau rush son juste en dessous
Et ce rush-là, vous allez pouvoir le bouger exactement où vous voulez dans la timeline. Donc ça, c'est très pratique. On retrouve un petit peu ce qu'on peut faire sur d'autres logiciels. Donc maintenant, d'un point de vue, on a vu un petit peu le montage dans la timeline, comment on faisait tout ça. Donc, on va s'intéresser un petit peu à tout ce qui va être effet maintenant. Donc, dans les effets, par exemple, à des moments donnés, c'est vrai que ce n'est pas forcément très agréable d'avoir des coupes un peu franches comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter à ce moment-là? On va pouvoir rajouter des fondus, par exemple, des transitions. Donc, c'est pas compliqué. Pour faire ça, vous avez un petit icône juste en haut à droite qui s'appelle Effets. Et vous cliquez dessus, vous allez vous retrouver avec diverses transitions que vous pouvez mettre. Donc, moi, je vais plutôt opter pour un fondu. Je vais zoomer dans ma timeline. Voilà, parce que le truc, c'est que mon rush est tellement géant par rapport au reste qu'on ne voyait pas le fondu. Et là, vous voyez qu'on a appliqué un fondu, tout simplement. Donc, à partir de là, à partir du moment où vous savez mettre un fondu comme j'ai pu le faire, c'est pas compliqué. Vous avez qu'à après, si vous voulez pas d'un fondu, ben voilà, vous le supprimez, vous le sélectionnez, vous faites retour en arrière, et puis vous resélectionnez votre rush, et puis je sais pas, vous voulez faire un balayage vers la droite ou la gauche, je sais pas lequel c'est, voilà, bah vous remplacez, enfin il y a vraiment rien de compliqué. Ensuite, donc je vais dézoomer dans ma timeline, je vais enlever un peu de matière parce que je suis un peu large là. Tac, donc je vais l'attraper comme ça, voilà, ça c'est pareil, je vais garder, voilà, quand il est ici, bam, ça nous fera moins de monde. Voilà. Donc ensuite, on peut avoir d'autres choses un petit peu intéressantes d'un point de vue effet. Donc oui, vous avez la possibilité en fait de faire des zooms dans l'image, donc ça c'est plutôt assez pratique. Vous avez le recadrage automatique, bon là il ne veut pas le faire tout simplement parce que je suis à la bonne échelle, donc il n'y a pas d'intérêt pour lui de faire quoi que ce soit. Mais si j'étais pas à la bonne échelle, on pourrait l'utiliser cet outil. Après, au niveau des autres effets qui peuvent être intéressants à utiliser, ça va être la colorimétrie. Donc sur des rushs, je ne sais pas, où vous êtes un peu, je sais pas, par exemple ici, vous êtes un peu sombre. Je vais me mettre des coupes aux endroits où je veux que ce soit un peu moins sombre. Et je vais aller donc dans l'onglet couleurs. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des préconfigurations, en fait, qui vont nous permettre d'étalonner assez facilement d'après des modèles, donc cinématique par exemple, film, voilà, il y a différentes choses. Ça peut rendre des choses sympas des fois. Moi, je vous conseillerais plutôt d'aller dans l'onglet modifier. Ça va vous permettre de vraiment faire votre étalonnage vous-même et pouvoir s'adapter vraiment correctement à votre image et pas avoir un truc tout fait qui une fois sur deux va pas vous donner un truc terrible. Donc là, je disais que je manquais peut-être un peu de lumière. Bah, ce que je fais, c'est que je vais rajouter un peu d'exposition et là, tout de suite, je suis beaucoup plus clair. Après, on peut jouer sur les contrastes si on veut que, je ne sais pas, certains éléments se détachent un peu plus. Vous voyez, notamment au niveau de la rouille, là, on peut essayer de jouer un peu là-dessus, essayer de récupérer un peu de matière. Après, on peut jouer sur les tons clairs, là, les tons foncés. Bon, la température, on ne va pas trop le chauffer non plus. Mais voilà, après sur la teinte, on peut faire des choses. Bon, la vibrance, saturation, c'est des choses que vous toucherez peut-être un peu moins.
Pareil sur la décoloration, la netteté. Alors la netteté, faites attention, c'est à double tranchant. Ça peut être sympa si vous avez une vidéo un peu médiocre en termes de résolution. Ça peut vous aider un peu, mais il faut faire attention à pas trop jouer dessus non plus. Parce que le principe de la netteté, en fait, c'est que ça va vous fusionner des pixels, ce qui fait que vous allez vous retrouver avec moins de matière. Et si vous zoomez dans l'image, vous allez vite vous apercevoir que vous avez perdu de la matière et que vous allez pixeliser beaucoup plus vite. Donc, à double tranchant, la netteté, si vous ne touchez pas trop à l'image en termes de zoom et tout, ça peut le faire. Vous pouvez jouer un peu avec et récupérer en qualité, mais il faut faire attention. Le vignettage, bon, ça, c'est pas forcément très intéressant dans votre cas. C'est vraiment ça permet en fait de ramener une sorte de contour, mais c'est pas forcément très intéressant. Je vous avouerai que moi, j'utilise très peu ce genre de choses. Alors, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que si votre étalonnage ne vous plaît pas du tout, vous avez un petit bouton au-dessus, restaurer les paramètres par défaut, qui va vous permettre de tout restaurer. Voilà, sur avancé aussi. Donc, ça peut être assez intéressant si vous testez un petit peu les choses et que voilà, vous avez envie de recommencer votre étalonnage, bah voilà, vous cliquez là-dessus. Donc après, s'il y a des paramètres que vous savez que vous avez bien réglés et que vous n'avez pas envie de tout recommencer, il y a aussi une autre méthode, c'est tout simplement le paramètre qui ne va pas, vous double-cliquez sur le bouton et il va se replacer tout seul à son niveau, son niveau 0. Donc ça restaurera ce seul paramètre. Donc ça peut être pratique quand on a déjà bossé pas mal sur son étalonnage. Donc voilà, pour l'étalonnage, on a fait le tour, je pense. Donc après, on peut jouer aussi sur un autre paramètre dans ce logiciel, qui est celui de la vitesse. Donc ça peut être assez intéressant d'augmenter ou de diminuer la vitesse sur certains plans. Donc par exemple, je vais faire ça sur un plan un peu lent. Ouais, voilà. Alors par exemple, admettons, je vais me faire une coupe à partir du moment où le chien arrive, bam, et je vais décider, voilà, de travailler la vitesse sur ce plan. Donc, je clique sur mon rush, je vais chercher l'icône vitesse, il va me déployer cette fenêtre. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'en fait, alors au début, on a vraiment une étendue qui va prendre tout le rush. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que on n'est pas obligé forcément d'utiliser la totalité de cette étendue. C'est-à-dire qu'on peut très bien, dans le rush, aller chercher une partie qu'on va vouloir augmenter en vitesse ou diminuer en vitesse, et ça n'impactera pas le reste. Donc on voit sur ma timeline, en fait, la zone qui va être modifiée, c'est la zone rose. Pour le moment, elle ne sera pas modifiée parce qu'on voit que la vitesse est à 100%, et une vitesse à 100%, c'est une vitesse normale. Mais si je décide, par exemple, d'augmenter cette vitesse à, admettons, je ne sais pas, 200%, et ben, ça va me l'augmenter sur cette partie du montage. Donc, ce qui est intéressant, c'est que voilà, il va me le faire sur la partie de la vidéo qui va m'intéresser. Donc, je peux tout à fait, après, bouger ces curseurs directement sur la timeline. Vous voyez que ça me les bouge également dans la fenêtre directement. Et ça va vraiment me permettre d'accélérer ce que je veux vraiment de manière extrêmement précise. Donc, si je zoome avec le égal, voilà. Ça va, voilà, j'avais un plan un peu lent à ce moment-là, bah là, vous voyez, tout de suite, ça l'a accéléré. Alors, c'est pas forcément très beau, mais le but, c'est pas que ce soit beau, c'est de vous montrer. Et là, on revient à une vitesse normale.
Et le problème de cette vitesse, le problème un petit peu de cet effet à la base, c'est que effectivement vous allez passer d'une vitesse de 200%, donc un accéléré, à 100% d'un coup. Et ça, c'est quand même un petit peu embêtant en vidéo, c'est quand même pas très propre. Donc il existe une fonction dans ce logiciel qui va permettre de lisser de 200% à 100%. Donc c'est pas compliqué, vous cochez dégradé. Et alors là, si je zoome dans ma timeline, toujours avec le égal, vous allez remarquer qu'il y a une espèce de barre en biais qui s'est mise là. Si je décoche, vous allez voir qu'elle n'y est plus. Voilà. Et alors, ça, c'est quelque chose que vous pouvez amplifier avec le gain. Donc, si vous voulez que ce soit vraiment très, très lissé, bah, vous allez vers la droite. Si vous voulez que ce ne soit pas du tout lissé, bah, vous allez vers la gauche. Donc moi, je veux que ce soit quand même relativement lissé, puisque je passe de 200 à 100, c'est quand même du simple au double. Et vous allez voir que c'est plutôt intéressant comme effet. Voilà, donc là, je suis en accéléré. Non, mais je suis là. Et voilà, et on voit qu'il y a... On est vraiment... Alors, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour faire ça. Je vais le faire plutôt là. Voilà. Je vais le faire plutôt là. Voilà, vous voyez qu'en fait, on est vraiment dans un... Là, on arrive très, 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 très vite, et d'un coup, on est dans un lissage vraiment de la vitesse. Donc, ça peut être intéressant si vous avez besoin dans vos projets de faire des projets où vous avez besoin de faire varier la vitesse à des moments, des plans peut-être un peu lents, ou un peu rapide, au contraire, ça peut être intéressant pour ralentir, accélérer. C'est un outil plutôt intéressant. Donc maintenant, sur l'audio, si on s'intéresse un peu à l'audio, vous vous souvenez au début du projet que je me suis rajouté une petite musique que j'ai trouvée directement sur le logiciel, une petite musique de piano. Quand vous avez du coup un rush de voix et que vous voulez en même temps mettre de la musique, ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, ce logiciel, il va analyser vos pistes son. Et c'est pas comme dans certains logiciels où vous allez devoir vous ennuyer avec une plume à rétrécir les sons quand on parle sur la musique pour que la musique n'écrase pas les voix. Alors je vais développer l'audio, voilà, ça va permettre de voir un petit peu mieux ce que je fais. Donc, je vais dupliquer, non, commande Z. Je vais aller rechercher mon rush directement dans, voilà, ici, et je vais l'ajouter, voilà. Donc, je vais récupérer une piste, oula, il délire un petit peu le logiciel, voilà. Donc, ici, je vois que je suis donc avec une voix, puisque j'ai l'icône de la voix. Et j'ai rajouté tout à l'heure, je vous disais, un son de première rush. Je vais les mettre en face à face. Je vais essayer de choper un moment où quelqu'un parle vraiment. Voilà. Donc vous voyez que c'est clairement, vous entendez plutôt que c'est incompréhensible. Vous avez deux sons qui s'écrasent complètement. Et ce que ce logiciel va permettre justement, c'est d'avoir ce petit icône, le 5e en partant du haut, qui va être l'icône audio. Et à partir de cette icône, vous allez basiquement pouvoir diminuer un son, mais ce n'est pas forcément ce qui va nous intéresser dans l'immédiat. Mais bon, voilà, vous avez ce petit bouton qui, de base, est sur 50, mais vous pouvez le pousser très, très loin des deux côtés. Donc, à gauche pour diminuer, évidemment, à droite pour augmenter. Vous pouvez double-cliquer pour vous remettre bien. Vous pouvez aussi décider tout simplement de cliquer sur silence en ayant sélectionné votre rush. Et à ce moment-là, ça va vous griser votre rush son, enfin le son qui est rattaché à votre rush. Et à ce moment-là, vous n'entendrez plus que la musique.
Donc ça, c'est pas forcément ce que je voulais montrer dans l'immédiat. Donc ça peut être intéressant quand voilà, on veut supprimer un son rapidement. Mais ce qu'il est intéressant de voir plutôt dans cette fenêtre audio, c'est que mon rush sélectionné, on va voir tout de suite que le logiciel détecte, il écrit là que c'est une voix, comme on a pu le voir tout à l'heure. Mais je peux tout à fait lui dire, ça peut arriver, hein, qu'on ait un rush, ils nous disent « Ah bah c'est un rush avec de la voix » et en réalité il n'y a pas de voix. Bah, à ce moment-là, on lui dit bah, « Non, c'est pas de la voix, c'est de la musique » et automatiquement sur la timeline, il va changer, il va comprendre que c'est de la musique et il va traiter le son en fonction. Bon, moi je sais que c'est de la voix, donc je vais le laisser effectivement sur voix. Mais si c'est je sais pas, du brouhaha et que ce n'est pas vraiment une voix, il vaut mieux mettre autre. Par exemple, il traitera le son en fonction. Donc moi, je vais rester sur voix. Et je vois qu'il y a différentes options intéressantes au niveau du son, donc notamment volume automatique, comme la petite animation le montre, ça va permettre en fait au logiciel de réguler votre son si vous cochez ça. Vous le voyez sur ma timeline, en fait, là, quand, quand je coche, vous voyez que mes waveforms au niveau du rush changent. C'est parce qu'en fait, le logiciel, ce qu'il fait, c'est qu'il équilibre la waveform, c'est-à-dire qu'il y a des moments, je ne sais pas, dans votre vidéo, vous allez peut-être parler plus fort qu'à d'autres moments. Et ce qu'il est intéressant de faire avec ce logiciel, c'est justement de cocher volume automatique parce que il va automatiquement détecter les endroits dans votre rush où les sons vont avoir tendance à se dégager un peu, à être un peu plus forts. Il va prendre ces morceaux-là de waveform et il va les mettre au niveau de tout le reste, quoi, en gros. Équilibrer le son, c'est un petit peu pareil, ça permet, voilà, on le voit dans l'animation, qu'on voit à l'écran, là, que le son soit vraiment équilibré et qu'on n'ait pas des moments dans la vidéo où on va se prendre un son très très fort dans les oreilles. Donc c'est quelque chose qui se fait vraiment automatiquement par le logiciel. C'est une particularité de Rush. Ça ne se fait pas forcément sur les autres logiciels. Donc c'est plutôt intéressant. Ça évite pas mal de travail. Donc après, vous avez d'autres options. Réduire le bruit. Donc pareil, si vous avez un bruit de fond très désagréable, ou je sais pas, votre appareil, quand vous avez filmé, il a fait un peu de bruit, bah ça va vous permettre de réduire le bruit. Ça marche plutôt bien, je l'ai essayé. Donc si vous avez de l'écho, c'est pareil, vous cochez réduire l'écho. Et après, à chaque fois que vous cochez ce genre justement de fonction, il ne faut pas s'arrêter là. Vous avez une sorte de petit curseur qui va vous permettre en fait de dire si vous voulez diminuer ou augmenter justement cet effet-là. Du point de vue du son, je pense qu'on a fait le tour. Enfin non, on n'a pas tout à fait le tour justement. Voilà, il y a une fonction extrêmement importante quand vous importez de la musique à voir, c'est que vous avez, quand vous sélectionnez donc votre rush musique et vous allez cliquer sur Autoduck. Et cet Autoduck, en fait, il va permettre de détecter les endroits où il y a de la voix sur les autres rushs et en fonction, il va diminuer votre niveau sonore et d'un coup, vous allez voir, c'est magique. La vidéo est beaucoup plus agréable. Des remplissages automatiques, souvent, c'est pas possible à ce. Donc là, vous voyez qu'on a vraiment une musique en fond et qui a vraiment été adaptée à la voix. Donc c'est plutôt agréable. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a juste voilà, à cliquer sur Autoduck et c'est pareil. Après, vous réduisez si vous voulez entendre plus la musique, moins la musique. Vous touchez à ce curseur. Donc voilà, autre chose assez importante que je ne vous ai pas montré, mais qui est quand même importante sur le montage, c'est votre timeline. Alors vous avez ce petit icône-là, qui est le contrôle des pistes.
Donc, je vous conseille de le garder toujours déplié, en fait, parce qu'il va vous permettre de faire des actions très rapides sur toute la piste. Donc, si par exemple, je veux faire quelque chose sur ma piste 2 et que je veux désactiver en vue toute ma piste, eh ben, je vais cliquer là-dessus et je verrai que ce qui est sur ma piste 2 après. Pareil pour le son. Et ça va couper mon son. Après, si ma piste 1, je sais que je ne vais plus rien faire dessus et que je veux bloquer et être sûr de ne pas faire de bêtises et plus rien toucher, je mets le cadenas et là, je ne pourrai plus rien toucher dans ma timeline. Donc pareil sur le son, ça marche pareil. Ensuite, l'autre outil important, c'est recadrage et rotation. Ça va vous permettre euh, de retoucher l'image dans son échelle. Donc en fait, vous sélectionnez votre rush, vous faites position horizontale. Enfin ça, c'est pour les positions verticales. Donc ça va vous permettre, vous voyez, de potentiellement mettre plusieurs pistes les unes à côté des autres. Donc là, par exemple, si je décide voilà, d'incruster celle-là avec l'autre, voilà, je peux jouer comme ça sur mes pistes, ce qui va me permettre de mettre jusqu'à 4 flux vidéo différents dans la même vidéo. Et ça, c'est plutôt intéressant quand on a des montages un peu compliqués. Ensuite, donc voilà, on peut aussi faire de la rotation avec ces vidéos. Dans Avancer, on peut recadrer sur le bas, la gauche, la droite, tout ça c'est plutôt assez simple. Mettre du contour progressif. Après, il y a également quelque chose d'important, c'est le texte. Alors ça, l'outil texte, c'est vraiment très très important. Donc ce que vous faites, si vous voulez rajouter un titre, voilà, je veux rajouter un titre ici par exemple, vous faites plus et vous faites image. Et ici, on va, voilà, dans tout parcourir, on va vous montrer que vous pouvez faire des titres, des animations, des graphiques de transition, des incrustations. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est les titres. Donc là, vous avez plusieurs modèles prédéfinis. Moi, je vais prendre le plus simple. OK, je vais prendre le plus simple. Je vais faire ajouter et vous pouvez modifier votre titre à votre guise. Et voilà. Et c'est plutôt assez simple. Donc, une fois que vous avez rajouté votre titre et tout ce que vous avez envie de rajouter, vous allez aller dans « Partager », vous allez aller dans « Nom de fichier », vous allez ici faire « Donner un nom de fichier », donc moi je vais faire « Essai ». Vous allez ensuite dans « Enregistrer dans », vous allez pouvoir choisir l'endroit où vous voulez enregistrer votre fichier. Donc moi, je vais aller toujours dans mon fichier, dans mon dossier que j'ai créé tout à l'heure, dans mon bureau, voilà, projet test, et je vais faire, voilà, un dossier export, je fais choisir, et il se mettra là, automatiquement. Donc là, il me dit dans taille de fichier estimée que j'aurai un fichier de 665 mégas. Donc, pour régler cette taille-là, ça ne va pas être compliqué. En fait, ça va dépendre de votre configuration. Donc, nous, il nous met en automatique et il fait un truc un peu à sa sauce. Alors, de base, il vous met en 720p. J'insiste là-dessus, ne vous mettez pas en 720p. Mettez-vous en 1080p Full HD. Ça va certes rendre votre vidéo un peu plus lourde, mais ne choisissez pas du 4K, ça sert absolument à rien et ça va rendre votre vidéo 3 fois plus lourde. En fréquence d'image, il va avoir tendance à vous mettre en 29,97 souvent. Alors ça, c'est pareil, de base, ne prenez pas 29,97. En cinéma, on est en 24 images par seconde, en télé à 25. Donc choisissez plutôt 24 ou 25. Mais plutôt 25 en général. Donc au niveau des canaux audio, restez sur stéréo, c'est très bien, qualité élevée, pareil. Et à partir de ce moment-là, vous faites exporter et il va vous exporter votre vidéo à l'endroit où vous
vous lui avez demandé de la rendre. Euh, donc, euh, donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus grand-chose à faire à part attendre. Voilà, donc je vais passer la parole à Eric et je vous remercie de votre attention. Merci, ce fut très intéressant, j'ai appris plein de choses. Je crois que je vais me mettre au montage. Ça me paraît assez facile, même si parfois, quand même, on aurait envie d'approfondir certaines parties. Comme tout, comme tous d'ailleurs, vous avez envie d'en savoir plus, vous nous posez des questions. Valentin, quelques questions qui nous viennent. Oui. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une copie écran avec toutes les icônes expliquées? Est-ce que tu as vu ça quelque part ou est-ce que tu as repéré un, un tuto là-dessus? C'est vrai que ce serait simple d'avoir une page sur laquelle on a, avec des flèches, tout expliqué. Est-ce que ça existe à ton avis? Alors, ça doit sans doute exister, mais moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est d'aller voir la page tutoriel d'Adobe Rush sur le site d'Adobe. C'est très, très bien fait. On vous expliquera absolument tout en détail. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est très, très bien expliqué. Alors, certes, c'est en anglais, mais c'est sous-titré, donc il n'y a vraiment pas de souci. Moi, je vous conseillerais plutôt ça. Après, ça doit pouvoir se trouver, oui. J'imagine que ça se trouve. Alors, on a aussi quelques questions techniques. Comment séparer le son de l'image sur un même rush? Comment désolidariser le son de l'image? Par exemple, pour changer le son associé à l'image. Alors ça, je crois que tu l'as montré. Alors, Si tu est-ce que tu l'as montré? Si tu ne l'as pas montré, peux-tu le faire? Sinon, je vous conseille de retourner voir le webinaire qui sera mis en ligne demain. alors, je l'ai montré, mais je peux le remontrer, hein. Vas-y, oui, vas-y. D'accord, je vais repartager l'écran du coup. Voilà. Alors, pour désolidariser le son, vous allez donc sur votre rush, vous faites un clic droit et vous faites séparer les données audio. Et à partir de ce moment-là, il va vous détacher l'audio et vous pourrez le mettre exactement où vous voulez. Valentin, dis-moi, est-ce qu'on peut ajouter des photos, mettre des titres Évidemment, oui, tout à l'heure, j'ai rajouté un titre dans ma démo. Là, on voit le titre, effectivement, et je vous ai dit, il suffit d'aller dans le petit plus, vous allez dans Images, et là, vous avez dans Tout parcourir en haut les différentes choses que vous pouvez rajouter en fait de base, des titres, des graphiques, des incrustations. Donc moi, j'avais rajouté un titre, et vous avez différentes préconfigurations que vous pouvez utiliser. Une fois que vous en choisissez une, vous faites ajouter, il va vous l'ajouter et après c'est à vous d'aller cliquer dessus et de modifier, tout simplement. D'accord, merci. J'ai une autre question. Comment faites-vous apparaître les icônes de commande des pistes audio? Oui, bah, c'est pas compliqué du tout. Alors ce qu'il faut faire, c'est aller chercher le petit icône qui est tout en bas et ça vous fait apparaître. Moi, je vous conseille de tout le temps le garder. C'est vraiment plus pratique. Et c'est cette icône-là. Donc, voilà. Donc, vous allez faire le tour de tous les icônes et voilà, pour voir à quoi ça sert. C'est le plus simple, il n'y en a pas beaucoup en plus, je trouve. Et comment on fait un fondu, Valentin? alors, comment on fait un fondu? On va sélectionner son rush, on va aller dans Effets, Transition, et à ce moment-là, vous allez choisir la transition que vous voulez. Donc, sur un titre, en général, on va mettre un fondu. Donc voilà, là, j'ai appliqué un fondu. On voit ici sur les deux côtés. Et vous voyez donc qu'il apparaît en fondu. Voilà. Très bien. Comment sélectionne-t-on les plages pour les travailler? C'est pas compliqué. Vous prenez votre rush et vous voyez qu'il apparaît, sur les côtés ces espèces de petites bandes oranges là. Et quand vous mettez votre curseur dessus, vous avez des petits crochets qui apparaissent. Et il vous suffit tout simplement de cliquer et de garder le clic activé et de bouger exactement comme vous voulez, comme ça. Et voilà. D'accord. Bon, ben, très bien. Je crois que tu nous réponds. Je ne sais pas si tu connais Vegas Pro. On nous pose une question. Quelles sont les différences entre Rush et Vegas Pro? Vegas Pro, je ne l'ai pas tellement utilisé, mais je ne crois pas qu'ils aient un cloud comme Adobe qui permette de synchroniser ces fichiers. Donc en fait, la particularité vraiment de Premiere Rush, c'est que vous allez pouvoir, vous n'avez pas besoin d'enregistrer d'ailleurs votre fichier.
En général, dans un logiciel de montage, vous faites fichier enregistré. Mais là, pas du tout. Ça s'enregistre tout seul dans un cloud qui est celui d'Adobe. Et depuis ce cloud, en fait, vous pouvez ouvrir votre projet sur n'importe quel poste, de n'importe où. Du moment que vous avez vos identifiants et vos mots de passe Adobe, vous pouvez monter depuis votre téléphone. C'est vraiment cette différence-là que je mettrai en avant, je pense. Le fait que ce soit vraiment très accessible grâce à un cloud bien développé et qui marche plutôt bien. Oui. Alors ensuite, bon, j'ai une question, là c'est plutôt pour moi que pour toi. Existe-t-il une version gratuite? Alors, il faut savoir que là, Rush est gratuit dans le cadre du concours. Donc, vous pouvez monter vos films. Vous avez même plus, encore plus que jusqu'à la date de clôture. Donc, vous pouvez l'utiliser évidemment gratuitement. Pour ce qui est d'après, ben, un certain nombre d'entre vous qui gagneraient dans le cadre des concours, vous remporterez des licences. Hein, tous les claps, gagnent des licences pour de logiciels de montage. Donc ça, c'est à savoir. Et puis aussi, bon, après, s'il faut l'acheter, au final, si vous ne gagnez pas au concours, ça coûte une dizaine d'euros par mois. Alors après, si on ne s'en sert pas, c'est toujours trop cher. C'est comme tout, hein, on achète plein de choses qu'on n'utilise pas. Et au final, du coup, ça coûte cher. Si on l'utilise, on trouve vraiment au final que c'est pas cher. Donc surtout un logiciel, voilà, un logiciel qui est facile à utiliser. C'est fonction chacun suivant ses usages, en fait. Hein. Voilà. Il y a une chose sur laquelle je voudrais insister aussi, c'est le poids du fichier que vous devez nous envoyer. Hein. Il est bien de 500 mégas. Alors là, on a vu un petit peu plus tout à l'heure. Mais en 3 minutes, voilà, 500 mégas, c'est bien, c'est un film qui a un poids correct. Voilà, nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous espérons vous avoir donné les clés pour démarrer tout simplement rapidement et facilement votre montage. N'ayez pas peur d'aller explorer les menus pour tester les fonctionnalités. C'est comme ça que l'on apprend. S'il y a un conseil que je puis vous donner, sous le contrôle de Valentin, hein, évidemment, c'est que lorsque vous arriverez à une première version de votre film, vous allez le montrer et vous aurez envie de faire des modifications. Alors, avant de les faire, ces modifications, dupliquez votre projet, appelez-le version 2, par exemple. Vous reviendrez plus facilement à la version précédente, et puis le suivant, version 3, version 4, version 5, jusqu'à ce qu'il soit parfait. Voilà, nous allons en rester là, et puis il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon montage, de tourner certainement le plus rapidement possible, parce que voilà, on ne sait pas si on va évidemment pas être reconfiné, hein, on ne sait pas voilà, où on va aller. Donc, tournez le plus vite possible pour assurer vous d'avoir des rushs. Et puis voilà, montez, là vous avez le temps, vous avez pour Je filme le métier qui me plaît jusqu'au 17 mars, pour Je filme ma formation jusqu'au 10 février. Bon montage et puis à très bientôt et merci de nous avoir accompagnés pendant cette heure. À bientôt.